Bonjour, bonjour. J'avais envie de vous faire un petit tirage spécial Saint-Valentin pour ce dimanche, pour tous les amoureux, pour savoir ce qui va se passer pour votre journée. Qu'est-ce qui vous attend cette journée spéciale, que vous le fêtiez ou pas d'ailleurs. Et puis pour tous ceux qui désirent rencontrer l'amour, qui en ont un petit peu assez d'être seuls, qui démoralisent peut-être parfois le 14 février. Ça arrive que les gens se sentent un petit peu plus seuls à cette période. Voilà, pour tous ceux qui sont prêts à rencontrer l'amour, qui l'espèrent ardemment, peut-être pour tous ceux aussi qui vont se lancer dans des déclarations amoureuses, qui vont sauter le pas, oser avouer leurs sentiments, voilà, pour cette journée un petit peu particulière. Alors ça reste un tirage général, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde. Malheureusement, voilà, il y a peut-être des personnes qui ne rencontreront pas l'amour, ou alors pour qui ça va mal se passer pour cette journée, ou pour qui le conjoint ou la conjointe aura complètement oublié. Voilà, c'est un petit peu difficile par les temps actuels d'oublier, parce qu'avec toutes les publicités qu'il peut y avoir sur la Saint-Valentin, mais bon, allez, on y va. Alors, nous avons la fidélité. Ça, déjà, on commence bien. Message reçu. Naissance. Projet, vie commune. Donc là, pour la Saint-Valentin, il y aura de la communication, il y aura des messages. Donc effectivement, vous allez peut-être recevoir une jolie petite carte accompagnée d'un cadeau ou simplement une petite carte, un petit mot, une petite déclaration d'amour. Alors ça sera peut-être un texto, mais là, je pense qu'il va y avoir des efforts. Donc une carte avec un joli cœur, enfin voilà, une carte qui vient de la personne que vous aimez, qui va vous dire ses sentiments, vous déclarer son amour pour cette occasion. Alors on voit que c'est un amour fidèle, il y a de l'amour, c'est une relation stable qui va durer dans le temps. Donc là, il y a un beau témoignage d'amour, mais il y a même au-delà. Pour moi, là, alors il y a la naissance, c'est une carte de naissance, mais en même temps, pour moi, alors c'est une carte de naissance, de projet, de vie commune aussi. Alors, si on voit la naissance simplement, peut-être que vous attendez, vous avez appris que vous êtes enfin enceinte, et puis vous attendez ce jour, ce dimanche, pour l'annoncer à votre conjoint, pour lui faire la surprise. Donc, ce sera un très beau cadeau, effectivement. Ou alors, lors de cet échange, de cette déclaration d'amour, peut-être qu'on va vous faire la demande de mettre en route un enfant. Voilà, il y a peut-être ça. C'est une forme d'engagement, c'est une forme de preuve d'amour, effectivement. Ça fait partie des projets que vous pouvez faire ensemble. Ça peut aussi être le projet lors de cette journée, l'occasion de dire à l'autre que vous avez envie de vivre ensemble, de d'avoir une vie commune, voire un déménagement c'est-à-dire quitter l'un son appartement, l'autre sa maison, enfin peu importe, lâcher chacun son appartement ou son lieu de vie pour en trouver un ensemble, pour trouver son petit cocon, on va dire. Donc là, il y a des projets qui vont vous permettre d'avancer, de concrétiser une relation, en tout cas d'être dans l'engagement. Je pense qu'il va y avoir là des personnes qui vont, alors pas pour tous bien entendu, mais certaines personnes vont en profiter parce que c'est un beau moment de déclarer leur flamme et de le prouver. De le prouver en annonçant un engagement, un désir d'engagement pour de la stabilité, bien entendu. Donc là, c'est voilà, de belles choses. Ensuite, nous avons flottant sur les nuages, je, l'amour de soi. Donc là, visiblement, si on vous apprend de belles choses, si on vous fait de belles déclarations, vous allez flotter sur un petit nuage. Ça va être pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, ça va être une belle journée. Vous allez être heureux, vous allez être au diapason. Et en plus, pour moi, là, cette déclaration, ce petit mot, cette surprise, ce cadeau,
sous forme de courrier, de communication. Il y aura des choses de dites, de belles choses. Il y aura possibilité pour certains que ça se passe sous forme de jeu. Ça va être un jeu pour moi là de séduction. Il va y avoir un jeu de séduction. Peut-être une. Alors, le jeu, ça sera peut-être la surprise aussi. Il y aura peut-être un petit peu comme un. Vous savez, le chaud et le froid, si vous avez caché votre cadeau, si on vous a caché un cadeau, ça va peut-être être, par exemple, c'est un exemple, hein, ça va peut-être être, voilà, je l'ai caché, à toi de le chercher, ça peut être un petit jeu de rôle, vous voyez, ça peut être, la surprise peut être sous forme de jeu, si ce n'est pas un jeu de séduction, bien entendu. Alors, l'amour de soi, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver la confiance grâce à cette déclaration, grâce à cette surprise, devant les preuves d'amour qu'on va vous témoigner ce dimanche. Là, alors on dit souvent qu'il faut d'abord s'aimer pour aimer l'autre. Mais on peut aussi retrouver l'amour de soi à travers le regard de l'autre. Et je pense que là, il va y avoir de beaux témoignages, de belles surprises, de beaux engagements qui vont vous permettre de retrouver cette confiance en vous et vous aimer à travers le regard de l'autre. Il y aura beaucoup d'amour pour beaucoup d'entre vous ce dimanche. Alors pour le coup, vous allez flotter sur un petit nuage, ça c'est clair. Beaucoup de surprises amusantes, imprévues, un petit peu folles, un petit peu pour certains. Ensuite, nous avons le peuplier avec le mot dualité. Je vais les laisser là, parce que je vais les reprendre après. Nous avons l'amandier avec le mot-clé man. Et nous avons le sorbier des oiseleurs avec le mot magnétisme. Donc, avec la dualité, succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Pour moi, là, pour certains, alors, ça dépend dans quelle relation, parce que là, je parle aussi bien pour les célibataires qui sont prêts à rencontrer l'amour, prêts à s'engager, prêts à faire un pas pour déclarer sa flamme. Là, c'est pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, hein, qui sont prêts à déclarer leur flamme, voire il y a un rapport de séduction et peut-être que vous allez déclarer votre flamme ce dimanche, ou alors une personne que vous aviez en vue et qui était déjà dans la séduction va vous déclarer sa flamme. En tout cas, dire ses sentiments. Il y a une situation peut-être là pour certains qui va vous déstabiliser. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Dans le sens, c'est trop beau pour y croire. Vous allez être déstabilisé dans le sens que vous allez vous dire, mais est-ce que je dois y croire ou pas? Est-ce que je dois croire en sa déclaration, en sa sincérité, en ses sentiments ou pas? Voilà, vous allez être un petit peu perdu, perturbé. Et pourtant, là, on vous dit dans cette carte, vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Pourtant, là, on voit que vous êtes capable de rentrer dans cette relation. Il n'y a pas de, en plus, il n'y a pas de doute à avoir. Vous êtes prêt. Voilà, ça parle plus aux célibataires. Vous êtes prêt. Donc, effectivement, là, si on vous déclare, si une personne vous déclare sa flamme, n'ayez pas peur parce que vous avez les capacités, vous êtes prêt intérieurement, vous avez l'amour de soi, vous vous aimez, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et donc c'est votre richesse intérieure, donc il n'y a pas de souci à avoir. Vous allez être fort et être capable d'accepter, d'accueillir cet amour qu'on vous donne sur un plateau d'argent. Donc voilà, pas de souci pour certains qui ont une certaine crainte, une certaine peur face à ce bonheur qui vous arrive d'un coup. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément prêtes, des personnes qui ont du mal face au bonheur parce qu'ils n'ont pas été habitués et ça leur arrive d'un coup et ça peut être déstabilisant. Donc y croire, ne pas y croire, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête, voilà, il y a toutes sortes de un conflit intérieur et pourtant vous êtes prêt et vous avez
Vous vous aimez déjà, donc vous avez les bonnes bases, vous avez une certaine force intérieure et vous êtes capable. Ensuite, avec le magnétisme, alors métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Donc là, vous allez recevoir ou donner beaucoup d'amour cette journée parce qu'il y aura une métamorphose en vous. Vous allez dégager beaucoup de magnétisme, beaucoup de... l'amour que vous avez en vous, que vous allez déclarer, ou l'amour que votre autre va vous déclarer, va vous permettre cette métamorphose. Alors, effectivement, il y a peut-être là, alors je ne parlerai pas de pouvoir occulte hein, dans le domaine amoureux pour le coup, mais il y a peut-être une force, votre force spirituelle, vos capacités à ressentir l'amour, à le ressentir, à le vivre, à le partager, va vous permettre de rayonner. Vous avez un aura qui va dégager ce magnétisme, cet amour. Et pour cette journée, je pense qu'il va y avoir des déclarations que vous allez attirer des situations de déclaration, vous allez attirer ces confidences dans la communication, peut-être attirer avec le pouvoir de l'attraction justement ce courrier, cette belle lettre, ou alors un mail, un SMS, mais vous allez attirer à vous cet amour tout particulier, un peu plus fort, peut-être plus osé, moins timide, décomplexé, parce que vous rayonnez l'amour. Ben écoutez, c'est un beau tirage, beaucoup d'amour pour beaucoup d'entre vous qui regarderaient cette vidéo. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très très belle journée. Alors, je vous souhaite de recevoir beaucoup d'amour, d'en donner autant, et puis vivez pleinement ce beau moment. Mais il n'y a pas que ce moment-là. C'est pas parce qu'on en fait la promotion, on va dire que... Mais ça peut être un déclic, ça peut aider certaines personnes. Et puis, c'est un moment peut-être aussi pour beaucoup, un moment comme pas une cérémonie, mais comme une date, comme une date d'anniversaire, un moment où on est sûr qu'on va se témoigner de l'amour, un moment où on est sûr qu'on va prendre le temps d'écouter son cœur, de partager ses sentiments. Et puis, je pense à quelque chose aussi. Si vous n'avez personne dans votre vie au niveau amour, eh bien, ça peut être aussi un moment pour dire à vos amis, à ceux qui vous sont très chers, vous n'en avez certainement pas énormément, les vrais amis, on n'en a pas beaucoup, mais osez dire si c'est face à une personne qui est célibataire, si vous êtes, à la limite, même vous, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi partager cet amour en disant aux gens que vous aimez, ben, que vous les aimez. Ça peut être aussi, l'amour, c'est pas que entre un homme et une femme, un conjoint et une conjointe, ça peut être aussi un amour fraternel, un amour aussi fort que l'amitié peut être très fort. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est seul et qui peut en souffrir, eh bien envoyez-lui un beau témoignage d'amour parce que c'est votre ami, que vous pensez à cette personne, vous y pensez fort et que vous avez envie de lui communiquer tout l'amour que vous lui portez. Voilà, il faut penser aussi à ça. Ça sera un très beau geste. En tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. Mais continuez à témoigner cet amour parce que ça ne s'arrête pas au dimanche soir. Mais comme je vous le disais, effectivement, c'est un moment où on peut être sûr de prendre le temps, de laisser le courant de la vie qui va trop vite, qui nous entraîne dans des soucis, dans le train-train quotidien, dans les devoirs, etc. Eh bien là, pour certains et pour beaucoup, c'est un moment où vous êtes sûr de vous procurer de l'amour mutuellement. Donc ça a quand même du positif, cette fête, on va dire, commerciale, entre guillemets. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et aimez-vous surtout.